Donc aujourd'hui, nous allons corriger la fiche d'exercice sur développer. Donc je vous rappelle ce que ça veut dire que développer. Développer, c'est transformer un produit en somme. Et pour développer, nous utilisons la distributivité. Comme d'ailleurs pour factoriser. Mais sauf que pour développer, on l'utilise dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on lit l'égalité dans le sens suivant. K, pardon, hop, K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Autrement dit, en fait, la multiplication par K, qui est ici devant la parenthèse, cette multiplication par K, on la distribue aux deux termes qui sont dans la parenthèse A et B. Et le fait de développer permet d'enlever les parenthèses. Donc on y va sur l'exercice 1. On va donc dans l'expression P distribuer... Ah, j'y arrive pas. Alors, c'est pas grave. On va distribuer la multiplication par 5 aux deux termes A et 9. Donc ça va donner 5 fois A plus 5 fois 9. Ça y est, on a développé. Mais pour autant, on ne s'arrête pas là. On va simplifier l'écriture des produits. 5 fois A s'écrit plus simplement 5A et 5 fois 9 s'effectue en 45. Donc 5A plus 45. Je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'écrire que c'est égal à 50A. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas écrire que c'est égal à 50A? Parce que, essayez de calculer, par exemple, pour A égale 2. 5A plus 45. Quand A vaut 2, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 5 fois 2, 10. 10 plus 45, ça fait 55. Alors que si je calcule 50A pour A égale 2, ça fait 50 fois 2, ça fait 100. Donc 55 d'un côté, 100 de l'autre, on voit bien que ces deux expressions ne sont pas égales. En fait, on ne peut pas faire l'addition de 45 et de 5, puisque entre le 5 et le A, il y a une multiplication qui est prioritaire sur cette addition. Donc je m'arrête là, 5A plus 45. Pour l'expression A, alors pour cette expression A, la multiplication qui est ici sous-entendue, que je peux rétablir, c'est la multiplication par 3. Donc je vais distribuer cette multiplication par 3 à 10 et je vais distribuer cette multiplication par 3 à B. Qu'est-ce que j'obtiens? 30 plus 3B quand je simplifie les produits. Attention, je m'arrête, ce n'est pas égal à 33B. Ici, la multiplication, elle est derrière la parenthèse, mais c'est la même chose que précédemment. C'est cette multiplication par 7 que je vais devoir distribuer aux deux termes qui sont dans la parenthèse, à savoir 11 puis A7. AC, pardon. Et on obtient donc 77 plus 7C, qui n'est pas égal à 84C. Un petit peu différent maintenant, la multiplication que je vais distribuer, elle n'est plus par un nombre, mais par une lettre, même si une lettre représente un nombre. Mais c'est toujours la même stratégie, multiplication par A, que je vais distribuer aux deux termes de la somme. Alors attention, ici, dans la parenthèse, on a une différence. Donc, on doit garder cette différence entre les deux produits. Donc, je distribue la multiplication par A au premier terme A, puis au second terme 4, et je conserve bien, j'ai un signe moins ici, je le conserve entre mes deux produits ici. A fois A, je vous rappelle que ça ne s'écrit pas AA, attention, mais ça s'écrit A au carré. Et de la même façon,
A fois 4 ne s'écrit pas A4, mais 4A. Pour l'expression U, la multiplication qui est sous-entendue ici et que je dois distribuer, c'est la multiplication par B. Donc, je distribue cette multiplication par B à 6 et au deuxième terme B, j'ai une soustraction dans ma parenthèse, donc je conserve une soustraction entre mes deux produits et j'obtiens 6B moins B au carré. Allez, encore un tout petit peu plus difficile. Dans l'expression n, la multiplication que je dois distribuer, ce n'est pas une multiplication par un nombre comme on l'a vu dans les trois premiers, ce n'est pas une multiplication par une lettre comme on vient de le voir dans les deux précédents, mais c'est une multiplication par 2x. C'est 2x, la multiplication par 2x, ça j'y arrive pas, que je dois distribuer à chacun de mes termes dans la parenthèse. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 2x fois x moins 2x fois 9. Et on obtient donc 2x carré, puisque 2x fois x, c'est 2 fois x, donc 2 fois x carré, qui s'écrit plus simplement 2x carré. Et 2 fois x fois 9, je fais 2 fois 9 fois x, 18x. Voilà pour ce premier exercice, exercice 1. Exercice 2, c'est la même chose, mais en plus, il va falloir que je réduise. Alors, il faut là bien comprendre ce qu'on me demande de faire. En fait, quand je vous demande de développer, c'est un peu un abus de langage que je fais. Parce qu'on a vu que développer, c'est transformer un produit en somme. Or, cette expression f n'est pas un produit, mais c'est déjà une somme. Donc, en fait, ce que je vous demande de développer, ce n'est pas l'expression f que je vous demande de développer, c'est le produit qui est dans cette expression f. C'est 8 facteurs de 5 plus x que je vous demande de développer. Et le plus 3, on va pour l'instant seulement le recopier. Donc, je distribue ma multiplication par 8 à 5 et je distribue ma multiplication par 8 à x. J'ai donc réussi à développer mon produit 8 facteurs de 5 plus x. Comme tout à l'heure, je simplifie l'écriture des produits. Donc 40 plus 8x plus 3. Et je me retrouve donc avec une somme de 3 termes, 40, 8x et 3. Et cette somme peut être réduite puisque je peux ajouter 40 et 3, ce qui me donne 43. Donc vous voyez, le fait d'avoir développé le produit 8 facteurs de 5 plus x a permis d'enlever les parenthèses, et une fois que mes parenthèses n'étaient plus présentes, j'ai pu réduire, alors qu'auparavant je ne pouvais rien faire. C'est la même stratégie dans l'expression K. En fait, je vais développer le produit B facteur de 4 plus B. Une fois que je l'aurai développé, je pourrai réduire l'expression. Ça ne marche pas ce que je veux faire. Bon. Allez, c'est pas grave. Donc, on distribue la multiplication par B à 4 et à B. Et on n'oublie pas de recopier le deuxième terme 9B. On simplifie les produits. B fois 4, 4B. B fois B, B au carré. Et 9B. Je me retrouve avec une somme de 3 termes, 4B, B au carré et 9B. Alors vous venez de voir, je suis en train de surligner 4B et 9B. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir les ajouter, ces deux termes. Je vais pouvoir les ajouter parce que je peux factoriser par B. Et ça me fait B facteur de 4 plus 9. Donc je recopie mon B carré. Et B carré facteur de 4 plus 9, ça fait 13B.
Donc j'ai réduit ma somme après avoir enlevé les parenthèses en développant. Même chose ici, le produit que je dois développer, c'est le produit de x par 4 plus x. Donc, je vais distribuer la multiplication par x à 4 et à x, et je recopie évidemment le 4x carré moins 5. Je pense à simplifier mes produits, 4x plus x carré, plus 4x carré moins 5, et je me retrouve donc avec une somme de 4 termes. Premier terme 4x, deuxième terme x carré, troisième terme 4x carré, et le cinquième terme c'est moins 5, puisque soustraire 5 revient à ajouter son opposé, moins 5. Je n'ai que des additions, j'ai le droit de changer l'ordre des termes, et je vais commencer par les termes en x carré. Je vais pouvoir les regrouper, ces deux termes en x carré. Alors vous devez savoir que ici, devant le x carré, c'est comme s'il y avait un x carré. Donc ça fait x carré facteur de 1 plus 4. 1 plus 4, ça fait 5. Ça fait donc 5x carré. Les termes en x, il y en a un seul, c'est 4x. Et le terme constant, plus moins 5, qui s'écrit plus simplement moins 5. Donc on obtient 5x carré plus 4x moins 5 quand on développe et que l'on réduit l'expression m.